Ce qu'il faut retenir, peuple de Dieu, c'est la dimensionnalité des offrandes. Chez Dieu, les vraies offrandes sont au nombre de 3. L'homme, c'est l'offrande agréable. Voilà pourquoi nous nous consacrons à l'Éternel. Deuxième offrande, c'est la prière. Voilà pourquoi nous adressons la prière à Dieu. Troisième offrande, c'est le matériel. Ce sont les 3 offrandes reconnues par Dieu. L'offrande a un sens fondamental, celui de s'approcher de l'Éternel. Celui qui offre s'approche de l'Éternel. Voilà pourquoi nous nous offrons à l'Éternel. Parce que Christ est notre modèle. Il s'est offert lui-même en rançon. S'offrir à l'Éternel voudra dire quitter le monde et se faire sujet de Dieu. Se faire fils du Dieu vivant, se séparer de tout. Voilà pourquoi on nous appelle les séparés de l'Éternel. Nous sommes les séparés de l'Éternel, peuple de Dieu, parce que nous sommes des mis à part. Une fois tu crois au Seigneur, si véritablement tu veux vivre la véritable bénédiction, sépare-toi de ce qui est séparable, et cela pour la gloire de Dieu. La matière de la foi commence avec Abraham et non avec Adam et Ève. Mais c'est avec Abraham. Abraham, il a quitté tout le monde. Il est resté le sujet de l'Éternel. Il appartenait à l'Éternel. Dès lors, nous nous offrons à l'Éternel. Nous n'avons plus de vie privée. L'Éternel peut nous exposer comme il l'entend lui-même. Comment justifier cela? Le cas de Job. Ce temps-ci, je répète le nom de Job. Dans diverses manières, diverses conditions peut-être. Job, ici sur la terre, sa femme et ses enfants, en train de vivre. Et comme c'était une famille incestueuse, ça voudrait dire les enfants entre eux faisaient l'inceste. À un moment donné, Dieu fermait l'œil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne voyait que ce que Job faisait. Parce que Dieu n'a pas appelé Job, sa femme, ainsi que les enfants. Là, il faut faire attention. Dieu m'a appelé moi. Il n'a pas appelé ma femme, mes enfants au ministère. Il m'appelle moi pour être pasteur. Félix, président de la République. Sa femme, la femme de Félix. Vous comprenez, peuple de Dieu. Sa femme n'est pas présidente de la République. Au Congo, il n'y a pas un statut qui fait de la femme du président la présidente. Non. C'est à tort qu'on l'appelle maman présidente. Non. Parce que la présidence est sacrée. La sacralité de la présence consiste à appeler seul Félix président de la République démocratique du Congo. Et maman, sa femme Nyakeru, maman Tshisekedi. Et non maman présidente. Non. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. À la différence avec l'œuvre de Dieu. Le ministère de Dieu, effectivement, il y a sa sacralité, mais dans une autre dimension selon sa définition. Celui qui m'appelle, moi, c'est Dieu, je conclus avec lui une alliance. Dès lors que je conclus avec Dieu une alliance, qu'est-ce qui se passe? Mes proches deviennent les bénéficiaires de l'alliance.
Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et comme ils sont les bénéficiaires de l'alliance, moi en tant que pasteur, ma femme reste et demeure la femme du pasteur. On ne dit pas maman pasteur, maman tout court. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est à tort quand on dit maman pasteur. Maman pasteur, est-ce qu'elle est pasteur? Non. C'est ça la sacralité du ministère. Mais le bénéfice, c'est l'alliance. Cette alliance donne l'impérium à la famille. Et la famille devient sacrée du fait de l'alliance. Et ceux qui s'approchent de moi, qui sont ceux qui s'approchent de moi? C'est vous. Derrière mon alliance, vous êtes aussi sacrés. Voilà pourquoi vous vous consacrez à l'Éternel pour confirmer votre sacralité. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je me disais, il y a ceux qui comprenaient bien ces notions pour dire bien Amen. Je me rends compte, il y a des rêveurs. J'avance pour la gloire de Dieu.